Combien de chrétiens continuent de prier, d'aimer Dieu et de suivre les commandements, mais restent coincés dans la pauvreté? As-tu déjà ressenti cette frustration, ce sentiment que malgré toute ta foi, ton compte en banque ne reflète pas ton engagement spirituel? La vérité est choquante, rester pauvre n'a rien de spirituel selon la Bible. Si tu veux briser ce cycle une bonne fois pour toutes, abonne-toi à la chaîne maintenant et like la vidéo, car ce que tu t'apprêtes à découvrir pourrait complètement changer ta vie financière et spirituelle. Beaucoup pensent à tort que la pauvreté est un signe de piété ou d'humilité, mais c'est une fausse croyance qui maintient des millions de croyants dans la privation et le manque. Combien d'entre nous ont accepté l'idée que vivre avec des limites financières est un acte de foi? Pourtant, la Bible montre clairement que Dieu veut que ses enfants prospèrent dans tous les aspects de leur vie. Il ne s'agit pas d'avidité, de vanité ou de matérialisme, il s'agit de vivre dans l'abondance afin de pouvoir être un canal de bénédiction pour les autres. La première erreur des chrétiens qui restent pauvres est le manque de vision pour leur vie financière. Beaucoup vivent au jour le jour, comptant sur des miracles ponctuels, en attendant que Dieu pourvoie, mais refusant d'appliquer les principes qu'il a laissés pour gérer l'argent et créer de la prospérité. Te demandes-tu pourquoi certains chrétiens semblent attirer les opportunités, tandis que d'autres restent coincés? La réponse réside souvent dans l'absence de planification, de discipline et d'action éclairée. Une autre raison majeure est le désalignement entre la foi et les actions concrètes. Beaucoup prient pour des bénédictions, mais dépensent impulsivement, s'endettent et ignorent les stratégies de gestion financière. La foi n'est pas un substitut à la responsabilité personnelle, elle est la force qui amplifie les actions justes. Es-tu conscient que chaque dépense imprudente, chaque dette inutile peut bloquer l'abondance que Dieu souhaite manifester dans ta vie? La pauvreté persistante est souvent alimentée par la peur et l'inaction. Beaucoup de croyants refusent de prendre des initiatives par peur de l'échec, de la critique ou de l'incertitude. Pourtant, la Bible enseigne que la foi s'exprime par des actions courageuses et réfléchies. Te demandes-tu combien de bénédictions tu as laissé passer simplement parce que tu n'as pas osé bouger? La discipline et l'initiative sont des expressions concrètes de la foi. Investir en toi-même et dans tes talents est également un principe que beaucoup ignorent. Combien de croyants refusent d'acquérir de nouvelles compétences ou d'exploiter leurs dons pour créer de la valeur, croyant que cela serait trop mondain? Pourtant, transformer tes connaissances et tes talents en moyens de prospérité est une manière d'honorer Dieu et d'accomplir ton appel. Chaque compétence que tu développes peut devenir une source de revenus et de bénédictions pour toi et pour ton entourage. Un autre point critique est le manque de discipline dans la gestion des ressources. Beaucoup dépensent plus qu'ils ne reçoivent, vivent de salaire en salaire, et ignorent la puissance de l'épargne et de l'investissement. Te demandes-tu si tu as réellement la discipline nécessaire pour que ton argent travaille pour toi? La Bible encourage la sagesse, l'organisation et la planification financière, car Dieu veut que nous prospérions dans un cadre d'ordre et de responsabilité. La pauvreté n'est jamais un acte spirituel. Elle est le résultat d'habitudes, de croyances erronées et d'une absence de discipline. Te demandes-tu si tes choix financiers honorent réellement Dieu? Chaque décision que tu prends, que ce soit dépenser, épargner, investir ou donner, peut soit t'ouvrir, soit fermer les portes de la bénédiction. La foi sans action disciplinée est comme un champ fertile jamais semé, il a du potentiel, mais ne produit rien. Donner avec intention est une autre clé que beaucoup négligent. La pauvreté peut parfois refléter un refus de semer dans le royaume. Te demandes-tu si tu utilises tes ressources pour soutenir des causes, des ministères ou des projets qui honorent Dieu? Semer avec foi et constance active les canaux de provision, et c'est ainsi que la bénédiction divine se manifeste concrètement dans ta vie. La foi sans discipline financière n'est qu'une illusion. Les chrétiens qui restent pauvres pensent souvent que leur humilité ou leur piété justifient leur manque de ressources, mais en réalité, c'est l'inaction et l'ignorance des principes divins qui les retiennent. Te demandes-tu si tu es prêt à remettre en question ces croyances et à appliquer les vérités que la Bible enseigne sur la prospérité? Enfin, comprendre que Dieu veut que tu prospères pour accomplir ton dessein change tout. La prospérité n'est pas un but égoïste, mais un moyen de servir, d'influencer et de bénir les autres. Chaque croyant a le potentiel de créer une vie de stabilité, de sécurité et de multiplication, mais cela exige la foi accompagnée de discipline, de planification et d'action. Si ces vérités résonnent avec toi, abonne-toi à la chaîne dès maintenant et like la vidéo. Commence à appliquer ces principes dès aujourd'hui pour transformer ton rapport à l'argent, briser le cycle de pauvreté et vivre dans l'abondance que Dieu a prévue pour toi. Peux-tu imaginer que beaucoup de chrétiens passent toute leur vie à supplier Dieu pour de la prospérité, mais qu'ils restent coincés dans des fins de mois difficiles?
Pourquoi certaines personnes semblent attirer des opportunités et d'autres non? La vérité est souvent douloureuse, ce n'est pas parce que Dieu refuse de bénir, c'est parce que beaucoup refusent d'appliquer les principes qu'il a donnés pour créer la prospérité. L'une des erreurs les plus fréquentes est la dépendance à un seul revenu. Beaucoup pensent qu'un salaire stable suffit pour vivre sereinement, mais la Bible nous enseigne à diversifier nos sources de provision. Si une seule source s'arrête, toute ta vie financière peut vaciller. Combien de fois as-tu vu des familles s'effondrer après un licenciement ou une crise sanitaire? Dieu ne veut pas que ta sécurité repose sur une seule porte, il veut que tu construises sur plusieurs fondations. Beaucoup de croyants restent pauvres parce qu'ils ne comprennent pas la différence entre nécessité et excès. Te demandes-tu si tes dépenses reflètent une vraie nécessité ou simplement un désir de paraître prospère? Le consumérisme émotionnel, acheter pour combler un vide ou impressionner les autres, bloque la circulation de la bénédiction. La Bible encourage la discipline et la sagesse dans la gestion des ressources, car chaque excès inutile est une énergie financière qui aurait pu être semée pour multiplier. Une autre raison est le manque de vision et de planification. Trop de chrétiens vivent au jour le jour, espérant que Dieu fera un miracle pour eux sans qu'ils fassent le moindre effort. Mais la foi, combinée à la planification et à l'action, est ce qui déclenche la multiplication. Te demandes-tu combien de projets, d'opportunités et de bénédictions tu as laissé passer faute de stratégie? Dieu ne bénit pas le chaos, il bénit l'ordre, la prévoyance et la constance. La gestion inefficace des dettes est un autre piège commun. Des millions de chrétiens se retrouvent enchaînés par les cartes de crédit, les prêts à la consommation et les dettes non planifiées. Beaucoup pensent qu'il est normal de vivre avec ces chaînes, mais elles deviennent un obstacle direct à la prospérité. Te demandes-tu si ta dette t'empêche de recevoir les bénédictions que Dieu a prévues pour toi? Se libérer de l'endettement est une expression de foi et un acte de discipline. La méconnaissance de ces dons et talents bloque également la bénédiction. Combien d'entre nous sous-estiment ce que Dieu nous a donné? Chaque don est une source de provision potentielle lorsqu'il est exploité avec sagesse. As-tu déjà réfléchi à ce que tu pourrais créer, vendre ou enseigner avec ce que tu sais déjà? Jésus a multiplié les talents avec ce qu'il avait sous la main, et il nous appelle à faire de même. La pauvreté persistante est souvent alimentée par la peur et le doute. Peur de prendre des risques, peur de l'échec, peur du regard des autres. Ces peurs empêchent beaucoup de chrétiens de saisir les opportunités devant eux. Te demandes-tu combien de bénédictions tu as laissé passer simplement parce que tu n'as pas osé bouger? La foi exige l'action, même lorsque le chemin semble incertain. Beaucoup ignorent également l'importance de semer dans le royaume. Te demandes-tu si tu es généreux avec ce que tu reçois? La prospérité dans la Bible n'est jamais accumulée uniquement pour soi. Elle circule, se multiplie et revient avec abondance. Semer avec intention, soutenir des ministères, aider les autres, investir dans des projets qui ont un impact éternel, tout cela ouvre des canaux de bénédiction dans ta vie. Enfin, un facteur clé qui maintient beaucoup de croyants dans la pauvreté est le manque de discipline dans la vie quotidienne. La foi sans discipline est comme un champ fertile jamais travaillé. Combien de fois as-tu laissé des talents, des ressources ou des opportunités s'échapper par manque de constance? La Bible enseigne que la diligence quotidienne, même dans les petites choses, prépare le terrain pour de grandes récoltes. Si tu as déjà ressenti la frustration de ne pas voir ta foi financièrement récompensée, il est temps de remettre en question tes habitudes, tes croyances et tes actions. Commence par prendre le contrôle de tes dépenses, diversifier tes sources de revenus, utiliser tes talents et semer avec intention. Abonne-toi à la chaîne dès maintenant et like cette vidéo pour ne rien manquer de ces enseignements qui transforment ta vie financière. Ce que tu apprendras ici n'est pas juste de la théorie, mais des principes bibliques concrets qui fonctionnent depuis des millénaires et continueront de fonctionner si tu les appliques avec foi et discipline. Combien de croyants vivent avec cette idée fausse que la pauvreté est un signe de piété ou d'humilité? Cette croyance est non seulement dangereuse, mais elle est aussi contraire aux principes bibliques. La Bible ne glorifie pas la pauvreté, elle enseigne la sagesse dans l'utilisation des ressources. Si Dieu voulait que nous restions limités et impuissants financièrement, pourquoi aurait-il donné des lois claires sur la gestion, la multiplication et la protection de nos biens? L'une des erreurs majeures qui maintiennent les croyants dans la pauvreté est le manque de planification financière. Vivre uniquement au jour le jour, sans épargne, sans vision, revient à marcher dans l'obscurité. Te demandes-tu ce que tu pourrais accomplir si tu avais un plan clair pour tes finances? Même de petites décisions quotidiennes, comme suivre un budget ou investir une portion de tes revenus, peuvent faire une différence énorme à long terme. Beaucoup croient que la foi seule suffira à résoudre leurs problèmes financiers,
mais la foi sans action concrète est inefficace. As-tu déjà attendu un miracle pendant que tu ignorais les opportunités autour de toi? La foi active exige que tu bouges, que tu travailles avec diligence, que tu développes tes compétences et que tu identifies les ressources autour de toi. Attendre passivement que Dieu agisse sans participer à ton propre développement est l'une des principales causes de stagnation financière. Un autre piège subtil est la peur de prendre des risques calculés. La peur de perdre de l'argent, de se lancer dans un projet ou d'utiliser ses talents par crainte de l'échec bloque beaucoup de bénédictions. As-tu identifié les domaines dans lesquels tu pourrais agir, mais où la peur t'a retenu? La prospérité biblique vient souvent après des décisions audacieuses prises avec prudence et foi. Dieu bénit ceux qui osent, mais pas ceux qui restent immobiles. La pauvreté persistante est également souvent liée à la mauvaise gestion des ressources existantes. Combien de fois gaspilles-tu sans réfléchir, achètes-tu pour satisfaire des désirs éphémères plutôt que de créer de la valeur durable? La Bible nous enseigne que chaque ressource a un potentiel de multiplication. Sais-tu comment utiliser au mieux ce que tu possèdes déjà? Investir tes compétences, ton temps et ton argent de manière stratégique est un moyen direct de déclencher la multiplication. Beaucoup de croyants échouent parce qu'ils ignorent la loi de semer et récolter. Recevoir sans donner bloque les canaux de bénédiction. Te demandes-tu si tu es généreux avec ce que tu reçois? Semer n'est pas seulement donner de l'argent, c'est partager son temps, ses talents, son influence et ses connaissances. Tout ce que tu donnes avec un cœur pur revient multiplié, non seulement matériellement, mais aussi spirituellement. Un autre facteur clé est la dépendance à une seule source de revenus. Trop de personnes pensent qu'un emploi fixe est suffisant pour sécuriser leur avenir. As-tu envisagé de diversifier tes sources de revenus? Même un petit projet parallèle, une formation ou une activité qui utilise tes talents peut devenir une source de multiplication. Dieu ne limite jamais les canaux de provision à un seul endroit. Enfin, beaucoup restent pauvres à cause d'un manque de vision spirituelle et financière. Avoir de la foi ne signifie pas ignorer la réalité, ni se contenter de peu. Te demandes-tu si tu as des objectifs financiers clairs alignés avec ton plan divin? La Bible encourage la planification, la sagesse et la vision à long terme. Construire sa prospérité est un acte de foi, mais aussi un acte de responsabilité et de discipline. Si tu veux changer ta vie financière, commence par reconnaître ses pièges, prendre le contrôle de tes décisions, et aligner tes actions sur les principes que Dieu a donnés. Chaque petite action, chaque effort réfléchi et chaque semence placée dans le royaume a le pouvoir de transformer ta situation. Applique ce que tu apprends dès aujourd'hui et observe comment Dieu multiplie ce que tu investis avec sagesse. Peux-tu imaginer combien de croyants passent des années à prier pour la prospérité, tout en ignorant les principes que Dieu a mis à leur disposition pour la recevoir? Beaucoup croient que la pauvreté est une épreuve spirituelle à supporter, comme si souffrir financièrement était un signe de piété. Mais la Bible ne glorifie pas la misère, elle valorise la sagesse, la discipline et l'action alignée avec les lois divines. As-tu déjà réfléchi à la différence entre supporter une difficulté temporaire et rester dans la pauvreté par manque de stratégie? L'une des raisons principales pour lesquelles les croyants restent limités financièrement est l'inaction face aux opportunités. Quand Dieu place une idée, un talent ou une porte d'opportunité devant toi, que fais-tu? La peur, la procrastination et le doute empêchent souvent de passer à l'action. Chaque jour où tu attends passivement, tu retardes la multiplication que Dieu souhaite pour toi. As-tu identifié les talents ou les ressources que tu n'exploites pas encore? Une autre erreur fréquente est de confondre humilité et renoncement à la prospérité. Beaucoup pensent que viser l'abondance est synonyme de cupidité ou d'égoïsme. Est-ce que tu crois que la richesse est incompatible avec la foi? La Bible montre que la prospérité est un outil pour accomplir un dessein plus grand, prendre soin de sa famille, aider les autres, investir dans le royaume de Dieu et créer un impact durable. Ignorer cette vérité, c'est rester dans un état de limitation volontaire. Certaines personnes restent pauvres parce qu'elles n'apprennent jamais à gérer ce qu'elles ont déjà. Dépenser sans plan, accumuler des dettes inutiles et vivre au-dessus de ses moyens crée un cycle de stress et de pénurie. Te demandes-tu combien de tes ressources sont gaspillées chaque mois à cause de mauvaises décisions? Dieu t'a donné le contrôle de tes finances et attend que tu agisses avec sagesse, pas que tu laisses tout au hasard. La peur de l'échec est un autre obstacle majeur. Trop de croyants refusent de se lancer dans des projets, de démarrer une entreprise ou même de prendre des initiatives simples parce qu'ils craignent de perdre. Mais chaque échec est une occasion d'apprendre et de grandir. As-tu déjà laissé la peur dicter tes choix financiers? La foi véritable exige que tu avances malgré le risque, en t'appuyant sur la sagesse et la prudence.
Une des leçons les plus profondes est que la prospérité nécessite de la discipline spirituelle et financière. Tu ne peux pas prier pour la richesse tout en restant passif ou désorganisé. La foi sans action structurée est vide et mène à la frustration. Que fais-tu concrètement chaque jour pour aligner tes décisions avec ton désir de prospérité? Même de petites habitudes, comme noter tes dépenses, planifier ton budget et identifier des opportunités de revenus, multiplient tes chances de succès. La générosité joue également un rôle crucial. Beaucoup croient qu'en gardant tout pour soi, ils seront plus en sécurité financièrement, mais c'est l'inverse qui se produit. Donner avec un cœur pur ouvre des canaux de bénédiction et permet à Dieu de multiplier ce que tu as. Te demandes-tu si tu es fidèle à semer dans le royaume et à soutenir les autres? Chaque acte de don sincère prépare le terrain pour que la prospérité arrive et soit durable. Enfin, rester pauvre n'a rien de spirituel parce que Dieu veut que chacun de ses enfants vive dans l'abondance et la paix, pas dans la limitation et le manque. La pauvreté persistante est le résultat de choix, d'inaction, de peur et d'ignorance, pas d'un mandat divin. Quelles actions peux-tu entreprendre dès aujourd'hui pour te libérer de ce cycle? Même un petit pas vers la sagesse financière, la planification et la diversification des revenus peut transformer ta vie sur le long terme. Agir avec foi, discipline et discernement, investir dans tes talents, gérer tes ressources avec sagesse et semer généreusement sont les clés pour vivre une vie prospère qui honore Dieu. Chaque décision compte, chaque effort bien dirigé déclenche la multiplication et la bénédiction promise à ceux qui travaillent en harmonie avec les principes divins. Combien de croyants passent leur vie à prier pour la prospérité tout en restant dans la stagnation financière? Ils s'imaginent que Dieu bénira automatiquement leur situation, mais la vérité est que la bénédiction divine agit en synergie avec la sagesse et l'action. As-tu déjà réfléchi à la manière dont tes propres choix influencent la manière dont Dieu peut manifester sa provision dans ta vie? L'une des raisons pour lesquelles beaucoup restent dans la pauvreté est l'absence de vision financière. Vivre sans objectif clair, sans plan pour ses revenus, c'est comme naviguer en mer sans boussole. Que ferais-tu si tu avais un plan précis pour multiplier tes ressources? La Bible encourage non seulement à travailler avec diligence, mais aussi à planifier et à préparer l'avenir. Chaque jour où tu ignores cette préparation, tu retardes la multiplication que Dieu désire pour toi. Une autre erreur fréquente est de laisser l'orgueil ou la peur dicter tes décisions financières. Combien de fois as-tu refusé une opportunité ou un projet parce que tu craignais l'échec ou le jugement des autres? Dieu n'a pas créé la peur pour nous paralyser. Il nous appelle à oser, à utiliser nos talents et à investir ce qu'il nous a donné pour créer de la valeur. La prospérité véritable n'est pas seulement matérielle, elle découle de la capacité à agir avec foi et discernement. Beaucoup restent pauvres parce qu'ils ne comprennent pas la loi de semer et récolter. Il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent, mais aussi de partager ses talents, son temps et ses ressources pour soutenir les autres et le royaume de Dieu. Te demandes-tu si tu appliques réellement ce principe dans ta vie? Chaque acte de générosité crée un canal de multiplication, et Dieu agit à travers ce que tu donnes avec un cœur pur. La dépendance à une seule source de revenus est un autre piège subtil. Beaucoup de croyants pensent qu'un emploi fixe suffit pour garantir la sécurité financière, mais la Bible montre que la diversification et la prudence sont des signes de sagesse. As-tu exploré les différentes manières dont tu pourrais utiliser tes talents pour créer des revenus supplémentaires? Même de petits projets peuvent devenir des sources importantes de multiplication. L'inaction face aux opportunités est également un obstacle majeur. Combien de fois as-tu reçu une idée ou une inspiration mais as-tu attendu que quelqu'un d'autre agisse avant toi? La foi active exige de prendre des décisions concrètes et d'avancer avec courage. Dieu multiplie ce qui est mis en mouvement avec intention et diligence. Rester passif bloque la bénédiction et maintient dans un état de limitation. Enfin, rester pauvre n'a rien de spirituel parce que la pauvreté persistante est souvent le résultat d'habitudes et de choix, pas d'un mandat divin. Chaque jour offre une nouvelle chance de décider de la manière dont tu utiliseras tes ressources, tes talents et tes opportunités. Es-tu prêt à rompre avec les croyances limitantes et à appliquer la sagesse biblique pour transformer ta situation financière? Agir avec discipline, planification et foi permet non seulement de sortir du cycle de pauvreté, mais aussi de créer un héritage durable. Chaque décision consciente de semer, de gérer et de multiplier tes ressources est un acte de foi qui honore Dieu et ouvre la porte à une prospérité qui transforme ta vie et celle de ceux qui t'entourent. As-tu déjà remarqué combien de croyants continuent de souffrir financièrement malgré leurs prières et leur fidélité? La vérité est que la pauvreté persistante n'est pas un signe de spiritualité, mais souvent le reflet de choix, d'inaction et d'une mauvaise compréhension des principes divins.
La Bible enseigne que Dieu veut voir ses enfants prospérer, non pas pour accumuler de l'argent, mais pour accomplir un dessein plus grand, prendre soin de leur famille et bénir les autres. Une des erreurs majeures est de penser que la foi seule suffit. La foi est puissante, mais si elle n'est pas accompagnée de discipline, de planification et d'action, elle reste inactive. Te demandes-tu si tu agis réellement en accord avec ce que tu crois? La prospérité divine est le résultat d'une combinaison de foi et de responsabilité. Dieu soutient ceux qui s'engagent avec sagesse et diligence. Beaucoup restent pauvres parce qu'ils n'appliquent pas la loi de multiplication. Semer et récolter n'est pas seulement une expression spirituelle, c'est une loi universelle qui s'applique à tout ce que tu possèdes, que ce soit tes finances, tes talents ou ton temps. As-tu évalué si tu investis tes ressources dans ce qui produit réellement de la valeur? Chaque effort bien dirigé peut devenir un canal de bénédiction et multiplier ce que tu possèdes déjà. Une autre erreur courante est de vivre dans la peur et la dépendance. La peur de l'échec, la peur de manquer et la peur du jugement empêchent beaucoup de croyants d'agir. Combien de fois as-tu laissé la peur te paralyser face à une opportunité? La Bible montre que Dieu multiplie ce qui est mis en mouvement avec intention et diligence. Rester immobile bloque la bénédiction et maintient dans un cycle de limitation. L'ignorance des principes financiers bibliques est également un obstacle majeur. Combien de chrétiens connaissent la valeur de la planification, de la diversification des revenus, de la gestion sage des ressources et de la discipline? Dieu nous a donné la capacité de gérer, de développer et de multiplier ce qu'il nous confie. Appliquer ces principes n'est pas de la cupidité, mais un acte de foi et de responsabilité. La générosité joue un rôle crucial dans la prospérité durable. Beaucoup pensent qu'en gardant tout pour soi, ils seront plus en sécurité, mais c'est le contraire qui se produit. As-tu semé dans le royaume, investi dans les autres et donné avec un cœur pur? Chaque acte de don sincère ouvre un canal de multiplication et permet à Dieu de manifester sa provision dans ta vie. La prospérité est autant spirituelle que pratique, et la circulation de ce que tu possèdes déclenche la multiplication. Enfin, sortir de la pauvreté et vivre dans l'abondance est une décision qui commence dans l'esprit et le cœur. Choisir de rompre avec la passivité, d'appliquer la sagesse biblique, de planifier, de semer et d'agir avec discipline transforme non seulement ta vie financière, mais tout ton environnement. Es-tu prêt à prendre cette décision aujourd'hui et à marcher dans la prospérité que Dieu a prévue pour toi? Souviens-toi, rester pauvre n'a rien de spirituel. La vraie spiritualité se manifeste lorsque tu combines foi, action et discipline pour vivre dans l'abondance et être un canal de bénédiction. Chaque décision que tu prends pour gérer, multiplier et partager ce que Dieu t'a donné est un pas vers une vie de prospérité durable et une manifestation tangible de la promesse divine. La richesse n'est pas un hasard, elle est un fruit de la sagesse appliquée, de la foi active et de la discipline constante.